Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de mardi. Comme des braises, les chérubins, qu'ils soient des êtres vivants, Ésaïe 10, verset 8, ou leur symbole en or, Exode 25, le verset 18, apparaissent tout au long de l'Ancien Testament. Ils sont souvent décrits comme se tenant juste à côté du trône de Dieu, illuminant l'univers de sa gloire. Les chérubins sont également brodés sur le rideau devant le Saint des Saints, Exode 26, verset 1. Dans le livre des psaumes, la puissance suprême de Dieu sur la création est décrite de manière poétique. Dieu vole dans les airs sur le dos des chérubins. Psaume 18, le verset 10. Dieu ordonna que l'arche de l'Alliance soit surmontée de 2 chérubins en or pur, les ailes étendues l'un vers l'autre. Exode 25, verset 18 à 20. Lisons Ézéchiel 1, les versets 4 à 14. Quelle similitude voyez-vous entre ce passage et les scènes décrites dans Ésaïe 6, les versets 1 à 6 et Apocalypse 4, les versets 1 à 11? Ézéchiel 1, les versets 4 à 14. Je regardais, voici, il vint du septentrion un vent impétueux, une grosse nuée et une gerbe de feu qui répandait de tous côtés une lumière éclatante au centre de laquelle brillaient comme de l'airain poli sortant du milieu du feu. Au centre encore apparaissaient 4 animaux dont l'aspect avait une ressemblance humaine. Chacun d'eux avait 4 faces et chacun avait 4 ailes. Leurs pieds étaient droits et la plante de leurs pieds était comme celle du pied d'un veau qui étincelait comme de l'airain poli. Ils avaient des mains d'hommes sous les ailes à leurs 4 côtés et tous les 4 avaient leurs faces et leurs ailes. Leurs ailes étaient jointes l'une à l'autre. Ils ne se tournaient point en marchant, mais chacun marchait droit devant soi. Verset 10. Quant à la figure de leur face, ils avaient tous une face d'homme, tous 4 une face de lion à droite, tous 4 une face de bœuf à gauche, et tous 4 une face d'aigle. Leurs faces et leurs ailes étaient séparées par le haut. 2 de leurs ailes étaient jointes l'une à l'autre, et 2 couvraient leur corps. Chacun marchait droit devant soi. Ils allaient où l'esprit les poussait à aller, et ils ne se tournaient point dans leur marche. L'aspect de ces animaux ressemblait à des charbons de feu ardent. C'était comme l'aspect des flambeaux, et ce feu circulait entre les animaux. Il jetait une lumière éclatante, et il en sortait des éclairs. Et les animaux couraient et revenaient comme la foudre. Ésaïe 6, versets 1 à 6. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds, et 2 dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient: Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. Les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait, et la maison se remplit de fumée. Alors je dis: Malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Apocalypse 4, versets 1 à 11. Après cela, je regardai, et voici une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue comme le son d'une trompette et qui me parlait dit: Monte ici, et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Aussitôt, je fus ravi en esprit, et voici, il y avait un trône dans le ciel, et sur ce trône, quelqu'un était assis. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspis et de sardoine, et le trône était environné d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. Autour du trône, je vis 24 trônes, et sur ces trônes 24 vieillards assis, revêtus de vêtements blancs, et sur leurs têtes des couronnes d'or. Du trône sortent des éclairs, des voix et des tonnerres. Devant le trône brûlent 7 lampes ardentes qui sont les 7 esprits de Dieu. Verset 6. Il y a encore devant le trône comme une mer de verre, semblable à du cristal. Au milieu du trône et autour du trône, il y a 4 êtres vivants, remplis d'yeux devant et derrière. Le premier être vivant est semblable à un lion, le second être vivant est semblable à un veau, le troisième être vivant à la face d'un homme, et le quatrième être vivant est semblable à un aigle qui vole. Les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes, et ils sont remplis d'yeux tout autour et au-dedans. Ils ne cessent de dire jour et nuit: Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. Quand les êtres vivants rendent gloire et honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit au siècle des siècles. Les 24 vieillards se prosternent devant celui qui est assis sur le trône, et ils adorent celui qui vit au siècle des siècles, et ils jettent leur couronne devant le trône en disant:
Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance. Car tu as créé toutes choses et c'est par ta volonté qu'elles existent, qu'elles ont été créées. Ézéchiel est mis en présence d'une impressionnante manifestation de la puissance de Dieu. C'est une scène déroutante au départ et qui correspond à la situation délicate dans laquelle le peuple de Dieu se trouve à ce moment-là. Le peuple élu n'est pas dans le pays de la promesse, mais en captivité à Babylone. Alors qu'Ézéchiel regarde cette scène, il lève les yeux et voit le trône de Dieu au-dessus d'elle. Remarquez les similitudes importantes entre d'autres visions du trône. Les êtres vivants qu'Ézéchiel voit ont les mêmes visages que les êtres vivants de la vision de Jean. Un lion, un aigle, un taureau et un homme. Les créatures mystérieuses aux 4 visages ne sont pas identifiées précisément dans la première description d'Ézéchiel, mais plus tard dans une autre scène de la salle du trône, référence à Ézéchiel 10 et versets 1 à 21. Elles sont appelées chérubins et nous trouvons également les braises de la vision d'Ésaïe. Elles partagent les visages des êtres vivants mentionnés dans la vision de Jean. Chaque fois que l'on voit le trône de Dieu, que ce soit dans l'arche de l'Alliance qui servait de lieu de rencontre entre Dieu et Moïse, Exode 25, le verset 22, ou dans des visions prophétiques à couper le souffle, les chérubins sont toujours là. Ils sont intimement liés au trône de Dieu. Toutes les créatures de Dieu ont été conçues pour refléter sa gloire, qu'il s'agisse des humains créés à son image ou des êtres angéliques qui sont postés juste à côté de son trône glorieux. Saint, Saint, Saint est le Seigneur, Yahvé des armées. Quand vous pensez à la sainteté dont Ézéchiel est témoin ici, faites-vous le poids? Qu'indique votre réponse sur votre besoin de l'évangile? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.